Et alors, je vais revenir en Gilgoul. C'est grave de revenir en Gilgoul. Le Chafetz Chaim, il dit que c'est plus difficile de revenir en Gilgoul que d'aller même passer un petit séjour au Guéinam. Alors pourquoi on va au Guéinam, on va pas au Guéinam? On ne choisit pas d'aller au Guéinam. La réponse, elle est que d'abord, si tu as un Talmid Racham, on ne te laisse pas rentrer au Guéinam. Parce que la force de la Torah, elle fait en sorte que la lumière, le feu de la Torah, il fait que tu ne peux pas rentrer au Guéinam. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, déjà, ils s'approchent. On leur approche doucement. 10 degrés, 20 degrés, c'est bien, 20 degrés. 30 degrés, 40 degrés, non, je peux pas, ça y est. 40, 50, il entend les bruits. Je sais bien, renvoyez-moi en Gilgoul, je préfère en Gilgoul. Et donc, comme ils voient ça, tout de suite, les gens ont dit, ok, pas de problème, on te renvoie en Gilgoul. Maintenant, est-ce que c'est dur le Gilgoul? Vous allez voir comment c'est dur. Il était un rave qui s'appelait Rav Shmelke Mine Klishburg. Un rave très connu chez les Chassidim. Et ils ont voulu le virer. Ils dit écoute, ce rave là, il fait des choses bizarres. Les Chassidim, ils n'étaient pas connus à l'époque. Il fait des choses bizarres, donc il était dans une communauté qui était un peu droite comme ça, qui faisait des choses rationnelles. Et donc ils ont décidé, toute la communauté, on va virer le rave. Ils sont partis voir le Gabay, il lui dit écoute, prends ce papier-là, tu vas donner au Rav sa lettre de renvoi. Mais pourquoi vous voulez le renvoyer? Il dit écoute, c'est pas ton histoire. Toi, tu amènes la lettre de renvoi et c'est tout, ok? Mais dites-moi, ça va, peut-être je peux vous dire pourquoi vous voulez le renvoyer. Il a fait quelque chose de mal et. Il dit non, il fait des choses bizarres. La chassidoute, des fois, c'est pas c'est pas nous. Il dit mais je peux vous raconter une histoire? Il dit oui, tu peux nous raconter une histoire. Il dit, vous savez, des fois, hein, c'est moi qui réveille les gens. Je tape aux portes et je réveille les gens. Et lorsque j'arrive devant la fenêtre du rave, la fenêtre est déjà ouverte. Il étudie avec quelqu'un. Et des fois, je me réveille très tôt et il étudie avec quelqu'un. Et quand je vois le rave à la synagogue, je dis, Rav, vous étudiez avec qui? Il m'a dit, c'est Eliyahu Hanavi. Et puisque je ne le vois pas venir à la synagogue, ce monsieur, donc j'imagine bien que c'est Eliyahu Hanavi. Maintenant, et si c'est comme ça, et je pense pas que vous devrez le virer, il dit, je vais vous raconter même une histoire encore plus. C'est qu'une fois, je suis venu, j'ai tapé à la porte, je me suis réveillé un peu plus tard. Et lorsque je me suis réveillé un peu plus tard, eh bien, j'ai remarqué que il étudiait avec deux personnes et il est sorti de la maison avec deux bougies. Alors je lui ai posé la question, je lui ai dit, c'est qui ces deux personnes aujourd'hui? D'habitude, tu étudies avec une personne, pas avec deux. Il dit, il y avait Eliyahu Hanavi et Ménaché, vous savez le grand Ménaché le fils de Chizkia. Ménaché, le fils de Chizkia. Et alors, qu'est-ce qu'il est venu te dire? Je vais t'expliquer ce qu'il est venu te dire. Il y avait un rave qui m'a envoyé dans une ville proche de chez nous. Il y a un rave qui m'a envoyé une question dans la ville que le Bet Hadin, eh bien, ils lui ont demandé qu'il y a une femme veuve qui est venue les voir et il a demandé, cette femme, elle a demandé qu'on lui donne sa ketouba. Et donc, c'est le Bedin qui doit donner la ketouba. Est-ce que j'ai le droit? On a le droit de donner la ketouba. Et on a refusé. Pourquoi on a refusé? Parce que ce monsieur-là, eh bien, il est parti dans une maison où c'était un lieu de culte. Il y avait là-bas plein de statues. Il a cassé toutes les statues. Ils l'ont attrapé, bien sûr, en jugement. Et lorsqu'il est arrivé en jugement, eh bien, ils l'ont mis peine de mort. Il a dit alors donnez-moi à manger, c'est pas grave, c'est ma ketouba. C'est normal que je prenne ma dot. Il dit non, ça c'est considéré comme un suicide. Et nous avons des klalim brorim, des généralités, des statuts généraux, que si quelqu'un il se suicide, eh bien on n'aide pas la famille qui est autour, c'est comme ça. Il lui a dit ok, mais alors ils sont partis voir le Rav. Ils sont partis voir le Rav. Et le Rav il est venu me voir, il est venu me donner qu'est-ce que je dois faire? Et on a répondu. Ce qui s'est passé, c'est que Eliyahu Hanavi est arrivé. Et est arrivé avec lui Ménaché, le fils de Chizkia. Ménaché, le fils de Chizkia, c'est lui qui a pris une idole, il l'a mis dans la Beth Amikdash. Maintenant, il est revenu en Gilgoul. Il est revenu en réincarnation. Et il est parti casser toutes les idoles qu'il y avait dans le lieu de culte étranger. Et il a tout cassé. Il a dit ça, moi je suis le Gilgoul, s'il te plaît, ma femme,
et que j'ai épousée, il lui donne pas la ketouva, elle va mourir de faim. S'il te plaît, donne-lui, dis à... Donc il est venu me voir, Ménaché, pour me dire de répondre à ce rave, à sa communauté, qui le paye. Donc c'est pour ça qu'ils sont venus. Donc écoutez, après cette histoire-là, je ne pense pas que vous devriez virer le rave. Je suis désolé, mais il y a une erreur. Alors le rabbi Bonim, il fait Shisra, il dit regardez, ça c'est entre parenthèses, il dit regardez la grandeur de ce gabaï-là. La grandeur de ce gabaï, elle est que, il n'a pas dit que même lui, il a eu Eliyahu Hanavi. Lui aussi, il a vu Eliyahu Hanavi. Pourquoi est-ce qu'il a vu Eliyahu Hanavi? Parce que chaque fois, tous les matins, il venait, il tapait à la porte, il voyait qu'il étudiait, mais pour lui, il a dit bon, je vois Eliyahu Hanavi. Il avait cette... Des fois, il y a des gens qui sont petits, mais qui sont grands en même temps. En tout cas, pour nous dire, pour revenir à notre Nekuda, que des Gilgoulim, regardez, c'est dur, cet homme-là, il s'est fait pendre, il a été tué parce qu'il a cassé. Donc ça veut dire que de revenir en Gilgoul, des fois, c'est tellement dur, des fois plus que le Gehinam, comme le Chafetz Chaim l'a dit. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.